C'est la joie, c'est la gaieté. Moi, comment des autres répondent ça, bon, moi. C'est la joie, c'est la gaieté. Nous venons là pour nous s'amuser. C'est la joie, c'est la gaieté. En tel pays, la vini Guajeka. C'est la joie, c'est la gaieté. Nous venons jouer, nous venons amuser. C'est la joie, c'est la gaieté. Répondre ça pour moi, paix content. C'est la joie, c'est la gaieté. Ah, c'est la joie, c'est la gaieté. Yeah! Monsieur Jean-Paul Kiko. C'est ça. Ça en fait? Nous bien. Ça va? Originaire même de la Guadeloupe. Absolument. Téléspectateurs, bonsoir quand même. J'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya Guadeloupe. Il s'est imposé tout simplement comme un véritable expert des jeux, mais des jouets aussi surtout traditionnels, portés par la passion de transmettre et de préserver ce patrimoine ludique. Il est aussi l'initiateur d'un rendez-vous incontournable en Guadeloupe, le Festival international des jeux et des jouets traditionnels. Et attention, vous notez téléspectateurs, du 12 au 19 octobre, depuis 10 ans, c'est le rendez-vous incontournable. Et aujourd'hui, bien sûr, qu'on a le plaisir de l'accueillir en Antiepeya, nous aux abîmes, et il est président de l'association Guajeka. Ça en fait? Nous bien, ça, Kai. Ça va? Oui, très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission Antiepeya. Avec plaisir. Tu connais cette émission? Hein? Oui, à beaucoup, beaucoup. En chaille. Oui. Alors, originaire même de la Guadeloupe, comment tu es tombé tout simplement dans l'univers des jouets et des jeux traditionnels? Parce que c'est en Genbourg hein, quand même. Mais oui. Mais en fait, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être dans une famille où la culture, c'était vraiment le fondal quoi, de la famille. Ouais. Et du coup, j'ai grandi autour du gros cas, du cas notamment. Et puis, quand je suis parti faire mes études, je me suis dit, tiens, je faisais des études de sport à la base. J'étais à Bordeaux. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'étudier quelque chose qui me rappelle mon pays, mais qui me permettra aussi d'aller un peu plus loin. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait allier? À l'époque, je faisais des études de sport. Je me suis dit, comment je peux allier le sport et la culture? Et puis, chemin faisant, je me suis dit, tiens, on va mixer. Puis ça a donné les jeux et les traditions, les jeux traditionnels. Je vais faire un peu de motricité, un peu de sport, un peu de culture en même temps. Et donc, j'ai trouvé mon bonheur à part. Mais en fait, c'est une véritable spécialité, mais une mission de vie, on va dire ça. C'est en mission que tu es là. Absolument. Tu as tellement raison, tu sais. Il y a quelques années, quand on a été un peu plus en profondeur, on nous a dit que Guajeka, justement, ça veut dire qui harmonise et regroupe la joie. Donc, c'est après je me suis dit, mais effectivement, comme tu disais, on est en pleine mission, parce que le nom qu'on a trouvé pour définir notre structure, et bien en même temps, ça permettait aussi de dire qu'on est là pour harmoniser et regrouper la joie autour de nous. Mais qu'est-ce qui t'a... Un moment, tu as un truc, il y a un déclic. Parle-nous de ce déclic-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, il faut que je fasse vraiment autre chose. Et puis, ça fait combien de temps, là? Parce que le Festival international, il a 10 ans, mais cette histoire a commencé... Oui, alors, il faut remonter. Hein. On est en 2004 à l'époque. Je fais mon master sur les jeux traditionnels. Master sur les jeux traditionnels. Je fais un master sur les jeux. Je fais vraiment une étude là-dessus. J'étais en profondeur. En fait, je me suis renseigné. J'ai voulu savoir comment, à l'époque, les gens faisaient pour s'amuser. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, je me suis dit, mais tiens, allons interroger nos grands-parents pour savoir comment ils s'amusaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient du temps libre? Et c'est de là, chemin faisant, je me suis dit, bien, j'étais interroger les aînés, aller voir les anciens, aller comprendre un petit peu comment ça se passait. Et puis là, je me suis dit, ah non, il y a vraiment une véritable action à mener autour de ça pour déjà valoriser. On ne peut pas perdre ça. Et puis aussi, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient joué dans leur enfance. Et que c'était justement un sujet qui était tellement intéressant que je me suis dit, allez, il faut développer. Et ça a donné Guajeka. Et toi-même, justement, est-ce que dans ton enfance, tu as peut-être eu des souvenirs liés aux jeux et aux jouets qui t'ont particulièrement marqué ou pas du tout? Si, quelques-uns, parce que j'ai la chance, justement, d'avoir hérité d'une famille qui vient de 2 communes vraiment ancrées. Ouais. La commune de Bouillante. OK. Et la commune de Marie-Galante, parce que je suis de Marie-Galante et de Bouillante à la fois. Et ces 2 communes-là ont vraiment gardé quelque chose d'ancré au niveau de la culture, du patrimoine, authentique. Ouais. Et ça a fait qu'ayant baigné là-dedans, entre le tambour, le cas, entre les jeux et tout cela, ça a fait que j'ai continué un petit peu dans cette lignée-là. S'il fallait définir un jeu, un jouet traditionnel,
C'est toujours délicat, cette question. Mais en fait, pour moi, l'un des jeux qui est vraiment assez représentatif, c'est le Ika Ipaka. Alors, Ika, Ipaka. Ça vient d'ailleurs, le nom Ika Ipaka, ça vient autant des Kalinago, D'accord? autant des Caraïbes qui vivaient en Guadeloupe, des Kalina. D'ailleurs, le mot Ika Ipaka, d'ailleurs, ça vient de cette langue-là, ça veut dire Uka ou Upaka. Oui. Tu vas pas, tu es hésitant. Ouais. Donc en même temps, c'est un jeu de mots. C'est en mode oui ou non. Oui ou non, quoi, ouais. voilà. Et bien, c'est un jeu d'argent. C'est un jeu de mise à l'époque. Ok. Les gens pariaient beaucoup. Le but du jeu, c'est de lancer une balle pour qu'elle rentre dans une cible qui est au sol. Il y a des trous. Ouais. Une fois que la balle rentre, on dit Ika. Et quand c'est D'accord. pas rentré, on dit Ipaka. Ah, c'est ça. C'est exactement Ah, tu vois que j'ai trouvé tout de suite. Je me suis dit, mais non, ça peut être que ça. C'est ça, voilà. Et Ça donc, peut à être que ça. l'époque, lorsque la balle rentrait, Oui. on gagnait le double de sa mise. Donc, si par exemple, j'avais mis 20 euros, ben, je gagnais 40 euros parce que ma balle était rentrée. Ah, t'es jamais anti-là, Jean Caroulé. T'es jamais anti-là, Jean Caroulé. C'était un jeu d'argent. Sauf que ce jeu-là, c'était vraiment un peu spécial. Pour qui? Quand les gens n'avaient plus d'argent, ils continuaient à jouer. OK. Ils pariaient leur maison, Ah ouais, ils carrément. pariaient leur voiture. Malheureusement, parfois, ils pariaient aussi leur femme. Ça allait très, 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 très loin dans le jeu, quoi. Et donc, du coup, après, ben, on a un peu vulgarisé ça. Pour que ce On soit misait juste tout ce qu'on avait sympathique. précieux. Voilà, pour gagner. C'est ça. Pourquoi pour 3, justement? Alors, tu l'as déjà un peu dit, hein, parce que vous avez senti, téléspectateurs, qu'il vit vraiment cette passion. Il a pris ce combat-là, bras le corps, parce que j'allais te demander, en fait, pourquoi c'est important pour toi, justement, de transmettre, de préserver ces pratiques ludiques. Il y avait des messages. Derrière chaque jeu, chaque jouet, il y a quelque chose qui en ressortait. Tu as envie On est d'accord ou On pas? est d'accord, complètement. En fait, quand on a commencé à étudier les jeux, Ouais. on s'est rendu compte que ça allait au-delà de l'aspect ludique. On n'est même plus dans le jeu. D'ailleurs, quand on a été vraiment dans nos origines, en Afrique, on s'est rendu compte que l'objectif du jeu, ce n'était pas de jouer. Hein. L'objectif des jeux, c'était de préparer les enfants aux futurs défis de la vie. Voilà. C'était une initiation à la vie. Ouais, ouais. Donc, dans chaque jeu, il y a toujours Une une leçon. leçon, il y a toujours une compétence Ouais. à avoir. Et là, on va plus loin depuis quelques années. Pourquoi? Parce on s'est intéressé au jeu au niveau thérapeutique. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi à l'individu? D'où le fait qu'on fasse des séances avec des seniors, avec des enfants en fauteuil roulant, avec des aveugles. Que vous avez appelé jouet-thérapie. La jouet-thérapie. La jouet-thérapie. Ce concept de la jouet-thérapie, exactement. Comment ça a été accueilli, ce concept-là? Mais très, très, très bien. Ouais, et avec très des effets rapidement. positifs. Des effets positifs. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à travailler avec des ergothérapeutes, des kinés, des psychomotriciens, des psychologues, etc. Et du coup, on a vraiment travaillé avec un groupe de spécialistes autour de la santé et qui fait que ça a été ouvert. Hein. Et puis, comment on s'occupe de tous les publics? Ce n'est pas que des enfants. On est vraiment au niveau des adultes, des sportifs, des non-sportifs, des seniors. Donc, on touche toute la population qui fait que au final, ça a été bien apprécié. Et même au niveau de l'école, d'ailleurs, où on pourrait penser que comme ce sont des jeux, non, au contraire, parce que les jeux, il y a aussi un côté pédagogique. On a vu que tous les jeux sont pédagogiques quelque part. Déjà dans la fabrication, quand on prend un jeu, la plupart des jeux, on fait déjà des mathématiques. Il y a le cercle, il faut découper, il y a le rectangle, et tous nos jeux sont mathématiques, c'est déjà de la science. Quand on s'est rendu compte de cela, on s'est dit, waouh, ok, on va un peu plus loin. Le créole, on peut la rattacher au jeu. L'artisanat, on peut rattacher au jeu. Le pédagogique, on l'a dit. Le thérapeutique. Et tout cela, ça fait qu'on a créé un univers autour des jeux. Ça nous a permis aussi de développer plusieurs structures. Par exemple, on a créé une fédération caribéenne des jeux traditionnels. Elle est coupée de la Dominique, Haïti, Martinique. Ouais. On a créé aussi une entreprise autour des jeux. On a créé une ONG autour des jeux. Bref, l'idée, c'est vraiment de déployer tout ce qu'on peut faire avec les jeux, mais que ça serve. C'est surtout ça important. Ce n'est pas simplement se remémorer le passé. On n'est pas sur la dimension passéiste du jeu. On est vraiment sur le côté constructif. Qu'est-ce que ça apporte? Comment on peut l'utiliser et comment ça sert à nos populations actuellement? Alors justement, le festival d'ailleurs, tu as donné une dimension à tout cela parce qu'on parle de festival international. Alors ce festival, il voyage puisqu'il est international. Oui. Le Bénin carrément est dans la place. Ah oui, complètement, complètement. En fait, on s'est rendu compte que les jeux traditionnels, ce sont des valeurs universelles.
dans tous les pays du monde, les enfants ont joué et ils jouent encore. Et mieux que ça, au-delà des jeux modernes, on a des jeux qui sont vraiment ancrés quoi, Ouais. dans notre identité, dans nos traditions. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est intéressé. Chacun avec leur culture. Chacun avec leur culture. Et c'est pourquoi on a eu la chance d'échanger, d'aller au Brésil, en Argentine, de voyager aussi sur l'Afrique, mais le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, voir un peu comment tous nos amis à côté fonctionnent avec les jeux, qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce que ça leur apporte, et surtout comment ils développent tous ces jeux-là. Comment ça a été accueilli, justement, cette dynamique? Parce que quand on te regarde, j'ai déjà dit ça, mais je le redis, en fait, tout ça en Gênes-Bourg, en fait. On te voit et on t'entend parler de jouets qui datent de non, ni non, non. Comment c'est accueilli quand tu présentes ton programme, ce que tu proposes dans les EHPAD, auprès des écoles, même la population guadeloupéenne, en Oui. fait? Mais en fait, la plupart du temps, les gens sont contents et enchantés parce que parfois ça rappelle Les des souvenirs souvenirs. pour les plus jeunes, mais ça leur permet d'avoir une autre richesse de leur culture. Ils se disent, ah mais tiens, au-delà des jeux qu'on peut trouver dans des magasins, Ouais, puis on a déposer un un peu, héritage. arrêtons d'être connectés, quoi, Oui, avec... mais on a ouais. un héritage qui est puissant quand même. Lorsqu'on a commencé à compter, on a plus de 60 jeux traditionnels. Ah Donc ouais. il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. C'est pourquoi on fait des animations, des séances, des formations, on fait des week-ends de jeux. Et l'idée, c'est de montrer que, au-delà de l'aspect ludique, comme je disais, c'est aussi un moment social, un moment de cohésion sociale où on est ensemble, où on partage des valeurs communes, où on s'amuse. Et du coup, pour toi, ça explique la force du jouet, mais surtout la longévité de ces jouets et ces jeux d'antan? Oui, beaucoup, beaucoup la force. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte, hein, encore une fois, que quand on va jouer, on va susciter certaines ressources qui sont à l'intérieur, Ouais, des choses qui sont là en sommeil, qui là, sont et là en puis, ouais. sommeil. Et donc, on va développer tant au niveau cognitif qu'au niveau moteur. Et c'est ce qu'il y a, je trouve, de génial dans les jeux, c'est que ça apporte à tous les niveaux. Ça apporte à tous les niveaux. Et il faut bouger pour être en bonne santé, Ouais, déjà. c'est clair. Quel que soit ce qu'on fait, il Mais faut j'ai envie de te bouger. dire, par exemple, juste derrière toi, euh, ce jeu-là, Ben, voyez. si tu n'as pas d'équilibre, si tu n'es pas concentré, si tu ne tiens pas les deux bâtons là comme ça et que tu ne cours pas, en fait, voilà, il faut que tout soit synchro, en fait. Complètement. Et tout, comment on appelle ce jeu-là? On l'appelle le jeu de la roue, rouleau ou bien G à roue. G.A.O. D'accord? Ouais, ici, Et à Martinique, n'y a l'autre, non, mon pas songé. Qui ne yoka ça? Je sais Je plus, sais c'est pas. Je sais roulette, plus je du sais tout. plus. Ouais, je sais plus. Mais en tout On va cas, trouver tu as après. raison. Avec ce jeu-là, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, à tel point qu'on a fait un événement spécial pour ce jeu-là qu'on appelle Roussi-Route, des parcours de pneus. Donc bientôt pour le festival, comme tu disais, Ouais. il faut imaginer 200 personnes dans la rue, chacun avec sa roue. Donc on fait à la fois du sport, de la culture et de la santé en même temps parce qu'on maintient le corps. Maman. Alors, du coup, pour toi, il y a des jeux emblématiques, hein, n'est-ce pas, Oui. bien de chez nous, que ce soit Guadeloupe, Guyane et ailleurs, qui méritent peut-être d'être mieux connus. Oui. Alors, bon, tu vas me dire, la Oui. liste est longue, La liste est Régine. longue, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu sais, en fonction de la personne, il y a des gens qui seront plus sur des jeux un peu plus posés, Ouais. des jeux de table. Il y a des gens qui seront plus sur des jeux beaucoup plus dynamiques, Ouais. des jeux de force, Ouais. comme le tir à la corde. Il y a des gens qui vont faire de la course en sac. Il y a des gens qui seront simplement sur des jeux tempo. Moi, il y a un petit jeu, enfin, un petit jeu. Ça dépend comment c'est fait, hein, parce qu'à un moment, c'est pas forcément un jeu. Mais quand je suis rentrée dans la pièce en arrivant, le truc qui m'a fait tilt, c'est l'arbalète. L'arbalète, oui. Alors, chez nous, on appelle ça l'arbalète. Et En ici, Guadeloupe, on comment vous l'appellera l'appelez? de façons. De façon? En grande terre, Ouais. on va plus l'appeler gespom. 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 OK. Et en basse terre, on va plus l'appeler banza. Banza. Donc, gespom en grande terre et banza en basse terre. Et voilà, effectivement. Alors là, c'est, il faut avoir de la précision. Précision, jeu de Ah ouais. précision, Ah jeu ouais. de dextérité. Très bien, une bonne vue, savoir bien viser, etc. Tout à fait. Et puis, à l'époque, alors, il y a mon collègue qui lui disait c'est un petit qu'à mettre en ça. Mais en fait, il est un peu plus sadique, on va dire ça. Tu as envie de faire mal aux gens, hein, vraiment. Mais il y avait une petite graine qu'on mettait. Oui. Et je ne sais plus le nom. C'était une Alors, petite nous, on graine qu'on appelle ça mettait. Ça jeune faisait grise. aussi mal. Hein. Oui, alors nous, on appelle ça les graines de canique. Des Ok. fois, c'est les graines grises. Ouais. Et tu sais, quand on frottait au sol après, oui, parfois, quand on passait, ça brûlait, oui, voilà, tu vois. c'est les graines de canique. Tu vois, et voyez, tout. téléspectateurs, on réveille nos sensations d'antan et tout, et c'est le but aussi. Alors, sur le festival, justement, qui se tient donc du 12 Du au 12 au 19 19 octobre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a combien Bien de personnes? sûr. Pas toi tout seul, en fait, on est d'accord? Non, non, on est toute une équipe, hein, Ouais. en fait. Alors déjà,
On a appelé ce festival international parce qu'on aura des invités. OK. Donc, on aura des amis normalement du Nigeria, du Bénin, d'Haïti. On est en train de voir avec le Niger et peut-être avec un ou deux pays de l'Amérique latine. D'accord? Donc, Martinique, nous pas là. Ah, mais bien sûr, Ah, ben, Martinique. nous Ah oui, pas la ça, vous pas. Caraïbe, de fait. On est déjà à la Caraïbe. Ou pas Oui, Cathy. Martinique, Dominique, Haïti, donc est là. Et l'idée, c'est de voir justement, hein, déjà, de pouvoir mixer tous ces peuples-là pour montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont gardé sur la dynamique des jeux. Donc ça, c'est une première pour nous. La deuxième chose, c'est que on aura une journée spécialement autour de la jouet-thérapie, de la santé. C'est important pour nous, cette thématique-là, parce que ça fait maintenant quelques temps qu'on développe ça. On a des programmes de jouet-thérapie senior, on intervient régulièrement dans les hôpitaux. Donc là, on a sorti un livre, j'ai créé un livre, là, que je vais faire sortir pour le festival, autour de la jouet-thérapie senior. Comment accompagner nos seniors avec les jeux traditionnels et aussi les aidants, parce que souvent on oublie les aidants, Ouais. mais on a besoin de leur donner de la matière pour les aider à soutenir justement nos seniors. Donc là, j'ai regroupé aussi les professionnels de santé. Ce sera le mardi 14 octobre. On va faire ça à la résidence départementale et au Fort Fleur d'Épée, où là, il y aura un temps, on va dire, plus théorique, conférence, séminaire. Et l'après-midi, là, ce sera plus de la pratique. Ouais. On va faire les seniors, les enfants, chaises roulantes, un peu tout le monde, profiter, mais en pratique par rapport aux jeux traditionnels. Alors justement, ça me permet de rebondir. Tu as dit même les enfants donc en chaise roulante, en situation donc de handicap, qu'il faut surtout pas oublier à eux aussi justement. sûr. Ils ont leur place et ils ont leurs jouets et leurs jeux. Complètement, Ouais. complètement. C'est ce qu'on appelle, nous, les jeux traditionnels adaptés. Adaptés à quoi? Adaptés à Une ce qu'ils peuvent faire. pathologie. Adaptés à ce qu'ils peuvent faire, Oui. à leur motivation aussi, parce que la notion de plaisir, c'est important pour nous. On va jouer pour apprendre quelque chose, pour développer une compétence, mais il faut que ça fasse plaisir au cœur avant tout, quoi. C'est vraiment fondamental pour nous. Donc voilà, la journée du mardi. Le mercredi, on sera dans notre belle île de Marie-Galante. Parce que Marie-Galante, c'est C'est un vraiment festival aussi qui est itinérant. itinérant. En fait. Ouais, ok. 7 jours de festival, mais chaque fois, on est quelque part de différent, avec une thématique différente. D'accord, très bien. Et depuis 10 ans, ça draine environ combien de personnes? Moi. Ça dépend parce on tourne et puis le programme est à chaque fois différent. Et puis Différent. la formule est différente aussi. Donc, alors, ce qu'on garde à chaque fois, c'est qu'on essaie de garder une journée pour les scolaires, pour leur faire toujours la transmission, c'est important pour nous. Et puis le côté aussi, on va dire, recherche, conférence, pour toujours transmettre l'information aussi de façon scientifique, théorique, universitaire aussi, parce qu'on s'est bien rendu compte que si on ne laisse pas des traces, la mémoire, ça va vite, quoi. Alors justement, en parlant de laisser des traces, tu as mis quand même, tu as fait couler l'encre, on va dire ça comme Oui, ça, absolument. avec un premier ouvrage. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire un peu plus justement sur un enjeu global pour la Guadeloupe, donc les jeux et les jouets traditionnels? Absolument. Est-ce que tu peux Ben, il existe depuis combien de temps? Alors, il existe depuis 10 ans maintenant. 10 ans déjà, oui, ouais. effectivement. En fait, on a voulu faire un ouvrage collectif. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé plusieurs professionnels dans différentes branches qui nous ont parlé des jeux. Par exemple, des enseignants. On a aussi un chercheur, je ne sais pas si vous avez connu Jean-Philippe Omotunde, Kalala. Il lui aussi a fait une belle recherche sur l'ancestralité des jeux. Il est quoi? Il est quel? Les Guadeloupéens. Il est guadeloupéen. Les Guadeloupéens. Ok, d'accord. Il est déjà parti, malheureusement, il nous a laissé il y a 2-3 ans. Mais il a fait une belle recherche, une belle étude où on a présenté les jeux depuis à l'époque de Toutankhamon. Toutankhamon avait sa toupie, il jouait aux billes, ils avaient des poupées. Donc on a remonté justement au niveau ancestral et l'héritage qu'on a gardé autour de ça. Il y a aussi il y a Benzo qui est un conteur. Ah oui, qui est Benzo, on intervenu l'a là-dessus. reçu d'ailleurs complètement Voilà. dans cette On a émission. donc des enseignants, des psychomotriciens qui ont parlé là-dedans. On a aussi un ami de la Martinique, Yuri Rotin, qui aussi Yuri, a parlé des jeux de la Martinique. Bref, on a regroupé plusieurs personnes dans des univers différents, hein. On les a tous regroupés autour des jeux pour montrer quelle est la valeur des jeux, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut l'utiliser à différents niveaux. Il y a un jeu que j'aime bien, ça c'est mon coup de cœur. C'est Il est lequel? juste là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, celui-ci là. Celui-là, là. aïe, aïe, Exact, aïe. exact. Ah oui. Ouais, j'aime bien. Alors, c'est le jeu de Ça cartes. m'a ramené un peu dans mon enfance parce que tu as parlé de cette famille. De cette et famille, ouais, oui. j'ai revu tout de suite la dynamique. Alors du coup, celui-ci, est-ce que tu peux nous le présenter? Il est particulier. Il Bien est sûr qu'il est local. particulier. Il est À l'époque, local. on n'avait pas le petit jeu comme Oui. ça. Ouais. C'était une autre famille qu'on avait. En fait, on a voulu aider les enfants, Ouais. les tout petits, les plus jeunes, dans un premier temps, à découvrir deux choses. Mhm. Oui, nos jeux traditionnels, parce que ce n'est pas tous les enfants qui connaissent nos jeux d'antan, mais aussi on voulait qu'ils puissent connaître les personnages des contes antillais. Ah ouais. Compère Lapin, Compère Oh. Zamba, Compère Cochon, Compère Cabrit.
Et tous ces personnages-là, en fait, se mettent à jouer avec des jeux traditionnels. Donc, ça permet aux enfants de découvrir ces deux aspects-là. Et puis, on a aussi notre mascotte. Vous voyez le petit garçon là, c'est notre Oui. mascotte qui s'appelle GK. 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 Ah ouais, d'accord. Il y a toute sa famille, il y a sa sœur Gekila, il y a son papa, etc., qui jouent aussi avec des jeux. Sur la dimension même de ces jouets, on a parlé du côté très ludique, mais pas que, on est d'accord. On peut revenir sur l'arbalète, Oui, mais aussi d'autres jouets. Alors, ça a du succès parce qu'il y en a dans les quatre coins de cette pièce. Absolument. C'est la trottinette. La trottinette, les petits cabois aussi, les petites voitures, les petits camions, là Ouais. aussi, très, très important parce que c'était des compagnons de route. OK. Mais voilà, par exemple, L'arbalète, alors? l'arbalète, Ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait, alors, du coup... c'était à la fois un compagnon de route, l'arbalète, parce qu'on marchait toujours avec son arbalète, lorsqu'on avait. C'est Ça clair. permettait déjà de se défendre quand c'était nécessaire, mais au-delà de se défendre, on pouvait aussi prendre quelques goyaves et quelques mangues. Ou si on était à droite, on pouvait même prendre quelques perdrix, Oui, c'est quelques vrai. oiseaux C'est avec vrai, l'arbalète. c'est vrai. En Donc ça effet. permettait de s'amuser, De chasser. de chasser, de se défendre et de manger, quoi, à la fois. Vous voyez? Pareil, si on prend la trottinette, par exemple, ben, c'était un moyen pour s'amuser, mais c'était aussi un moyen de déplacement et aussi un moyen de transport. Oui, on pouvait embarquer ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait avec. Pareil pour les cabois, les grandes voitures comme ça, dès qu'on est dans une pente, je me souviens qu'on me racontait que les gens transportaient des sacs de charbon avec leurs cabois, transportaient à manger pour les animaux avec leurs cabois. Donc c'était à la fois un moyen de transport, mais aussi un moyen de déplacement. Bon, moi, j'ai envie de te dire qu'on a une richesse. Complètement. Mais non, mais c'est terrible. On n'a même pas besoin. En fait, bon, alors aujourd'hui, on est est en mode de d'accord. rivalité avec voilà, les jeux, les temps jouets moderne, d'aujourd'hui, la modernité, etc., les temps modernes, comme tu dis. Mais j'ai envie de dire, on a de quoi faire, en fait. Complètement, vraiment. C'est tellement riche notre patrimoine. Et puis, je t'ai même pas parlé des jeux chantés. C'est Ah encore oui. une autre dimension. On a toute une panoplie de jeux chantés. Toi, tu aimes ça, hein, Quand on chanter, fait, hein? oui, les jeux Eh bien, chante chantés. pour nous. Oh, nous, ben là, on a commencé en chantant, on finit en chantant. On est d'accord ou pas? Allez, on y va. Soleil même, qui soleil. J'appuie braque, qui ont bâton lélé. C'est levé qu'à lever. C'est Timoun là en nous aller. C'est Timoun là en nous aller. C'est Timoun là en nous aller. Ou t'es pas, écoute, Voilà. pas les bandes nous toutes. Non, mais bon. Tu étais un petit peu intimidé sur. Oui, sur j'ai pas cette- toutes les Ah, paroles. t'as pas toutes les tout ça, paroles. mais bon. On a En tout partagé cas, un peu. merci beaucoup, Monsieur moi. Jean-Paul Kiko, Eh d'avoir oui. participé à cette émission Tchèpeya. Très belle rencontre pour moi Merci et sûrement également pour les téléspectateurs. Nous, c'est pas côté les abîmes. J'ai envie de C'est ça. faire un clin d'œil exceptionnel Oui. à une dame qui, sans elle, tu ne serais pas là. Ah, on est d'accord. Oui, et comme je sais qu'elle est fidèle Oui, à cette émission Tchèpeya, on ne peut pas clôturer l'émission si on ne lui fait Absolument. pas un petit coucou. absolument. Et donc, c'est ta maman Ah, oui. qui est donc fidèle à cette À cette émission Tchèpeya. Et qui m'a dit de ne pas t'oublier, de te faire un gros bisou pour elle quand je te verrai. Ou quoi. t'es déjà oublié. Ah, t'es déjà oublié. Donc, Son prénom? C'est Micheline. Micheline, voilà, Micheline, pour toi, en tout cas, on dédie cette belle émission. Bravo à ton fils pour le travail qu'il fait et pour la Guadeloupe entière. En tout cas, bravo, Paladjé. Plein de bonnes choses. On se retrouve pour le festival Dans 2 semaines, du 12 au 19. Au 19 octobre. C'est cela. Ça va, donc c'est un festival itinérant. Voilà. Car on nous passait tous de côté. Abim, Donc, Bémao, Gosier. Ok, Abim, Bemao, Gosier. Pointe-à-Pitre, vraiment un peu partout. Un petit peu partout. C'est Merci ça. beaucoup pour Merci. cette belle énergie. Continue en tout cas. Ça Et marche. puis, en l'autre soleil. En d'autres soleil. Yes. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission en Tchèpeya Guadeloupe. On se retrouve très bientôt en Martinique, en Guadeloupe et puis pourquoi pas ailleurs. En tout cas, restez sur ATV. Votre émission, c'est du lundi au vendredi 18h et c'est Zot qui parle.